Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine au niveau sentimental. Ce sera la semaine du vendredi 26 septembre au vendredi 3 octobre 2025. La semaine dernière, le tirage était « L'autre vous voit comme un ange et veut évoluer. Combat, peur et famille, y croit ». Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire donc le tirage de l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, la personne en face de vous, le collectif qui me suivait, les énergies dites féminines, que vous soyez femme ou homme. Mais vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. Et puis voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre pour cette semaine au niveau sentimental et dans sa vie en général? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 26 septembre au vendredi 3 octobre? La stabilité, le roi de trèfle. Ben écoutez, l'autre il bosse. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, il pense qu'à l'argent. Peut-être même il se soucie absolument pas de vous. Vous vous dites, c'est ma flamme jumelle, c'est mon lien d'âme destiné. Et l'autre, il est là. Bon alors, comment j'ai gagné ce mois-ci? Il pense pas du tout à vous. Donc, il vous est absolument pas destiné, possiblement. Ou alors, il fait semblant. Il fait semblant, En tout cas, il bosse, ça c'est sûr. On a cette personne qui pense à sa stabilité professionnelle, matérielle ou financière, donc il fait que ça, il bosse. Voilà, il est dans sa carrière, logement, argent, voilà. Bon, ben c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La compassion, la reine de cœur. D'accord. Alors, il pense à sa mère déjà. Aux parents, certainement du sexe genre opposé, donc certainement sa mère. Il se dit... Ma mère, elle a eu beaucoup de compassion et d'empathie pour moi quand même. Elle a cherché à me sauver, à m'aider, à m'aimer. Bon, c'est cool. Ou alors il pense à une autre femme qui se sacrifie pour lui. Il se dit, ma femme quand même, elle a beaucoup de compassion pour moi parce que je travaille beaucoup, je suis pas trop avec... Elle m'aime toujours. Ou il pense à la mère de ses enfants, parents des enfants. Bon, bah écoutez, ok. Il pense à vous, peut-être se dire, oh là là, allons voir ce que pense cette pigeonne. Elle est encore en train de m'aimer? Donc, il bosse et il se dit, ah là là. Il vous voit vous, il se dit, ah là là. Elle se sacrifie encore pour moi, elle m'aime toujours autant. Bon, écoutez, lui, il pense, il y a une notion d'avoir de la compassion aussi. Et ouais, cette personne pense à avoir de la compassion pour d'autres personnes. Donc, les parents, parents des enfants, vous un peu. Et puis, les enfants ou le monde entier. Il pense à l'empathie, là. Hein, l'empathie sociale, l'empathie générale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Travail passion. Il s'en fout. Hein. Il s'en carre total. Ben, il bosse. Toujours pareil. Je bosse. Bon, il se dit ça va prendre du temps. Voilà, il se dit c'est une question de temps. C'est une question de temps. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, on l'a en bossant. Je vais travailler. Donc voilà. Donc il bosse encore. Et il se dit ça va prendre du temps. Peut-être ça va prendre du temps de quitter ma mère, parce qu'elle s'est sacrifiée quand même pour moi. C'est vrai que les mères se sacrifient pour les fils, hein, à leur donner la vie. Ou un parent. Il se dit, mon parent, quand même, il s'est sacrifié, il a payé mes études, il m'a hébergé, il m'a nourri, logé, blanchi. Ça va prendre du temps pour que je le quitte, quand même. Parce que ce parent s'est quand même un peu sacrifié pour moi. Ou alors, bon, s'il a des enfants, il a de l'empathie pour ses enfants. Mais c'est plus dans son rôle parental de vision de soi-même, en mode je serais une mauvaise personne si je les abandonnais, laissais, je m'en occupais pas autant, tout ça. Ça va me prendre du temps. Hein. Là, je vais. Bon. Et puis un conjoint qui lui a fait des enfants ou pas, ou avec qui il s'est investi matériellement, il se dit bon, ça va prendre du temps quand même pour le ou la quitter parce que ça me fait de la peine quand même cette personne, de pitié. Et puis être avec vous, ou alors ne pas être avec vous, ça va prendre du temps pour que je fasse comprendre à cette personne que je m'en fous. Ce que je lui ai peut-être fait, il vous a peut-être fait croire hein, qu'il vous aimait pendant longtemps,
Ou alors, voilà, il avait peut-être envie d'être aimé aussi. Donc il s'est dit, putain, ça va prendre du temps pour que je fasse comprendre à cette personne que je l'aimais pas, en fait. C'est que, voilà, je faire entendre raison. Ou alors, d'être avec vous, parce qu'il vous aime et que vous êtes encore en train de travailler, en train d'attendre, en train de se sacrifier pour les gens, pour son image empathique et sociale, familiale, et vous êtes encore en train de l'attendre, de l'aimer, de vous sacrifier peut-être pour lui, d'une certaine manière, hein, pour lui, pour elle, donc ça va prendre du temps, tout ça. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est des loyers à payer, qui tombent chaque mois, des crédits et des factures. Et tout ça, c'est de l'argent. Donc il faut aller bosser, donc il va bosser. Les retrouvailles, ah non, il va vous retrouver. Ah, alors il va vous retrouver parce qu'il vous aime, mais on a la triangulaire, ouais, mais à côté de sa vie, à côté de sa femme, son conjoint, sa mère, son père, sa fille, son fils, son ex, le parent des enfants, et voilà quoi. Donc il va aller retrouver, à moins qu'il retrouve une autre personne, une autre maîtresse, un autre amant, en mode... Ça va prendre du temps pour te faire comprendre, toi qui m'aimes tant et qui te sacrifie autant pour moi, que je m'éclate avec quelqu'un d'autre. Tu comprends que je m'éclate avec quelqu'un d'autre ou tu comprends pas? Donc ça va prendre du temps pour que tu comprennes. Donc, bon, écoutez, il va retrouver avec qui il va s'éclater. Voilà, vous, ou quelqu'un d'autre, une autre tierce, enfin, à mon conjoint, il y a une notion triangulaire quand même. Il y a quand même une notion, mine de rien, il fait quand même des infidélités dans tous les cas à un conjoint, ou à un parent, ou à des enfants. Non, parce que ça va bien 5 minutes. Le mariage, le fric, la biologie, l'hérédité et le sacrifice social et familial, faut bien un petit peu s'amuser. Ne serait-ce que de retrouver sinon des amis, des potes pour faire la fête et des collègues. Donc bon. Donc cette personne va retrouver la personne qui le ou la fait kiffer pour sortir de son marasme financier, d'attente, du social, de l'empathie, de la compassion. On a le masculin sacré, l'empereur. D'accord. Alors pour certains, cette personne se croit ou se sait, ou est ou se sait, vous être destiné. Mais bien sûr que je te suis destiné. Mais tu comprends bien que il faut que je bosse, que ça va prendre du temps à larguer mes parents, mon conjoint, mon ex, les gosses, et de se retrouver toi, et les potes peut-être, et le travail et tout ça, et mon image sociale. Mais bien sûr que je suis fait pour être avec toi. Et tout ça prend du temps. Donc pour l'instant, je reste dans ma zone de sécurité matérielle, relationnelle et comportementale. Et pour d'autres, il aime bien. Son ego est un petit peu convoité, chouchouté, là, d'être aimé de vous. Ça, c'est peut-être vous, la reine de cœur. Le sacrifice du féminin-féminine en mode « mais je t'aime toujours, je t'attendrai toute la vie, que tu travailles et que tu attends de quitter je sais pas quoi et qu'on se retrouve. » Et il se dit ça gonfle mon ego. Ça me fait du bien de me savoir aimer comme ça. Peut-être sans retour quand même de sa part. Hein. Dernière carte, l'énergie tierce. Ouh, le 3 de pique. Alors déjà, il a une tierce qui est pas contente. Aïe! Ça sent le coup fourré et l'échauffouré, je sais pas comment dire là. Ça commence à sentir le soufre avec la tierce. Alors, bon, son mec, sa meuf là, son conjointe. Elle se dit, moi je lui donne tout et je l'attends pendant qu'il travaille et tout ça, il est pas avec moi, mais il aime quelqu'un d'autre. Bah ouais, meuf. Par exemple. Ou sa mère. Moi, je lui ai tout donné et il s'en fout un petit peu. Mais ça va, tu vas pas garder ton petit poussin toute la vie auprès de toi. Son parent, là. Ou son enfant. Il s'occupe moins de moi. Bah, ça va, tu sais, t'as ta vie à faire. Arrête de faire ton petit enfant roi capricieux. Son ex-parent des enfants, je lui ai quand même fait des enfants. Oui, bah tu lui as fait des enfants. Tu voulais des enfants aussi. Bon, bah sois contente. Donc on a la tierce là qui le voit d'un mauvais œil en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde plus du tout. Il est en train de se barrer ailleurs. Oh, elle regarde ailleurs aussi. Hein. Bah, elle est en train de comprendre en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus pigeonne totale. Il ou elle, la tierce n'est pas non plus pigeon totale. Donc cette personne est en train de se dire bon, je commence à regarder ailleurs parce que
Parce que il me file entre les doigts et a raison peut-être, on n'est pas destiné, c'est de la possession, c'était des contrats de famille, d'argent, des trucs de loyauté, de sacrifice, quoi. Bon, de son côté, cette personne reste dans sa stabilité matérielle. Il a des personnes pas très cool au niveau travail et social. Bah, les gens se disent, toi t'es là que pour l'argent en fait, hein. T'es surtout là pour l'argent et les after work, le team building dans l'entreprise, je sais pas quoi, t'es pas trop là quoi. Donc dans sa vie professionnelle et sociale, bah ouais en fait, effectivement, le gars, la meuf bosse tout le temps qu'il peut pour essayer de se virer des tierces en l'occurrence, et peut-être de vous retrouver, ou de retrouver l'amour, d'aller kiffer avec quelqu'un. Et dans sa vie professionnelle et sociale, les gens ils sont là, ouais, on est une famille. Ils diraient non, moi j'ai mon chèque, je me casse, j'ai mon fric et je me barre. Hein, donc, bon. Bref. Alors peut-être c'est vous ici. Par contre, vous, s'ils pensent vous être destiné et que c'est juste une question d'argent, de temps et de virer les tierces, pas trop, pas trop salement non plus, et de vous retrouver, ils trouvent que vous faites un peu la gueule. Ils disent, mais ça te suffit pas là que je te retrouve de temps en temps? On couche un peu ensemble, on se voit un peu, on discute, on rigole, on se sait, on se retrouve en astral, en énergie, t'as les messages, ou je sais pas quelles sont vos retrouvailles, hein, physiques ou réelles ou énergétiques. Ils vous voient regarder ailleurs en mode, ah ouais, ça me suffit pas de fou, tu vois. Je regarde ailleurs, je lorgne mes yeux ailleurs parce que ça me paraît un peu long, quand même. Hein, ton taf, ta patience, ton empathie pour je sais pas qui, des tierces qui sont sur leur petit caprice et qui commencent à comprendre d'ailleurs. C'est un peu l'âge quand même de retrouvailles. Elles sont quand même minimes. Hein, donc, Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la stabilité, qu'est-ce qu'on vous dit? La maison, eh ben, il en a un qui arrive, vous direz je m'en fous. Moi je veux garder ma maison en fait, tu comprends? Je veux garder ma maison, ma baraque, mon fric, mon taf. Je suis dans ma grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, carrière, lieu de vie, argent. C'est essentiel, ok, pour moi. Je suis en sécurité, je suis l'énergie masculine. Donc qui dit masculin dit yang, dit ancrage, dit survie, dit voilà quoi. On batifolera plus tard et le temps qu'on peut. Donc il bosse, il est pour sa stabilité. On a lumière magique. Ben, en plus, cette personne a raison. On a cette personne qui est divinement protégée à faire ça. Donc écoutez, ça vous dérange qu'il bosse et qu'il passe son temps à vouloir gagner du fric. Et le temps et tout ça pour virer les tiers, c'est pour vous retrouver ou pas vous retrouver. Parce que peut-être vous ne lui êtes pas destiné. Vous dites, mais il fait que bosser au lieu de me concevoir. Ouais, mais peut-être qu'il préfère son taf à toi parce que vous n'êtes pas destiné, tu sais. Bref, donc du coup, eh ben, il est divinement protégé à bosser pour sa stabilité matérielle. On a l'étranger. Ah! Alors, pour certains, il veut une nouvelle personne, un nouvel amant maîtresse qui comprendrait le sens de sa vie à côté de la famille, les parents, les enfants, le fric, le temps et tout ça. Donc déjà, si vous comprenez pas, si vous n'êtes pas là pour kiffer pendant tout ce temps-là, bah, il prendra quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'il veut des nouveaux projets. Il se dit, bon, je veux des nouveaux projets de travail où je veux partir, je veux voyager, je veux bouger à l'étranger. Peut-être il se dit, je veux bouger... Et ouais, il se dit, je veux bouger à l'étranger, là. Franchement, en France, on se fait... Vas-y, tu sais... Paye pour qui, pourquoi, tu sais. Bref, c'est relou. On a la famille. Ah, ouais. Voilà pourquoi on paye pour la famille. Ah, alors, on dit... Ah bon, on paye pour la famille. Hein, on bosse. Et on est ponctionné pour les familles. Et après, il se rappelle, ouais, mais d'un côté, moi, je suis très famille aussi. Je peux pas me plaindre. Je peux pas être de droite. Ah, je peux pas être de droite, libérale, libertaire, auto-entrepreneur, mon argent pour moi. Ah ben je suis très famille aussi, je suis cul et chemise, avec ma mère, mon père, mon fils, ma fille, mon ex, le parent des enfants et l'hérédité de la biologie. Ah, donc ça sert à rien que je me barre à l'étranger. Hein. Donc bref. Donc du coup, il bosse. Il voudrait se barrer, mais il se rappelle que, bah non, bah, il paye pour les familles. Il paye pour la sécurité sociale de la biologie du commun des mortels.
Mais il se dit, eh ben oui, moi aussi je suis très famille. Donc voilà. Bon, et puis de toute façon, une nouvelle personne, pourquoi? Pour faire des enfants ou pour l'accepter avec sa famille. Donc bon. Bon, à moins qu'il soit sur un nouveau délire et sur la famille d'âme. Et là, il penserait à vous. Il se dirait, peut-être que je suis plus sur une famille d'âme maintenant. Ça me saoule en fait la famille. Ça me saoule de payer pour les gens, pour leur famille, de payer pour ma mère, mon père, mon fils, ma fille, mon ex, la biologie et le truc de faire des enfants. Si je reste dans tous les trucs comme ça. Bon, en attendant, il reste. Alors, sur la compassion. Ah, de moins en moins. Il reste de moins en moins quand même. Donc, cette personne prend de plus en plus de recul et de distance par rapport au sacrifice social et familial, de la compassion, de l'empathie, de rester auprès de ses parents. Il se dit, mine de rien, mes parents, ils m'ont un peu fait pour leurs caprices et envies personnelles. Parce qu'ils en avaient envie, soit sans se poser la question du contexte, soit pour que je reste leur petit chouchou, poussin, poussine, là, à vie, comme eux, ils veulent. Ça sent pas trop l'amour. Mon ex, avec le parent des enfants, là, pareil. Bon, on a eu nos gosses, c'est très bien, maintenant chacun sa vie. Mon conjoint, qui veut toujours « Ah, gna gna, quand est-ce qu'on fait un enfant ?» tout ça, elle me saoule aussi, elle. Bon, peut-être vous le saoulez aussi un peu. Il prend un peu de recul et de distance avec vous. Pourquoi pas? Parce que vous êtes sur un concept de famille d'âme, en mode ben, en fait, c'est pas les liens du sang, c'est les liens d'amour, c'est les liens d'amitié, c'est les liens spirituels. Il se dit toi, t'es un petit peu trop pour le polyamour, peut-être que je suis la seule personne qui t'est destinée, et pas les autres aussi, donc tu me saoules. Donc, cette personne prend pas mal de recul et de distance. Bon, avec les enfants, un petit peu aussi. En mode, bon, c'est bon, je vais pas en faire des assistés de la vie toute la vie, ça va me saouler, sinon éternellement, donc... Bon, cette personne a quand même de la compassion et de l'empathie envers les gens dans la vie professionnelle et sociale et se dit oui, mais les gens ils sont comme moi, ils ont tous été, ils sont tous famille et j'ai été comme ça pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais j'ai envie de me barrer. Il me gave. Donc oui, mais c'est normal, c'est sûr. Alors sur le travail patient. Ah ben voilà, il est retenu par les liens du sang. Il est retenu par ça. Il se dit, putain, je veux me barrer, mais pas très loin. Aïe, putain, je suis retenu. C'est quoi ça? Ah merde, c'est un câble à mon pied, avec un gros boulet qui s'appelle la famille. Ah putain, et voilà. Et voilà, encore et toujours, putain, je peux pas laisser mes parents, gna gna gna, ils ont besoin de moi, qu'est-ce qu'ils vont en penser, gna gna gna, le respect, l'honneur, de blablabla. Bon, la personne avec qui j'ai fait des gosses, moi je croyais qu'on resterait ensemble et je suis obligée de me coltiner toute la semaine, je vois sa gueule pour lui rendre les gamins, j'en peux plus. Le conjoint qui me saoule avec les histoires d'enfants, d'enfer, je me dis peut-être que la biologie, le sens de la vie, le respect de l'espèce humaine qui doit perdurer, peut-être qu'il faudrait que je lui fasse un gamin. Bon, et puis il y a le lien karmique avec vous. Alors là, c'est une autre affaire. Là, c'est en mode, bon, toi, je voudrais m'éloigner de toi. Je prends du recul à distance, mais on est lié par un lien karmique. Je sais pas pourquoi on est lié par un lien énergétique. Je peux pas me barrer de toi. C'est pareil, t'es comme les autres. T'es relou comme ma mère, mon père, mon fils, ma fille, mon ex, et celle qui veut des gamins. Celui qui veut des gamins. C'est pareil, en fait. Tu es juste un boulet, en fait, une chaîne à mon pied qui me retient tout le temps pour que je sois avec. Non, mais vas-y, bon. Donc... il travaille, il bosse, il essaie de gagner de l'argent et il est retenu par des liens d'héréditaire, de famille, de loyauté, du sens du sacrifice à la famille, au social, à l'espèce humaine et au monde entier, et à la sécu sociale. Et puis, sinon, vous êtes un autre type de lien, mais c'est tout aussi relou, boulet, chaîne aux pieds, quoi. Bon, on a l'enfermement. Eh ben, écoutez, cette personne, cette semaine, ne veut parler à personne. En mode, même toi, je veux pas te parler. Toi aussi, t'es un lien d'âme, ah ouais, un lien d'âme, d'accord, non, une chaîne aussi qui m'enchaîne. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour dire comme toi? Là, d'accord, hein, on est sur la famille d'âme, on envoie tout le monde bouler, on fait ce qu'on veut, et viva la vida, hasta la vista baby, peace and love, et c'est bon, on part à Punta Cana, on s'éclate. Ouais, peut-être, mais j'ai pas envie d'être obligée quand même. Donc, cette semaine, cette personne ne va pas vous parler. Il bosse, et il attend, et il veut parler. Bon, il veut parler à personne. Bon, il en a marre de sa famille, laisse tomber. Sa famille, les parents, les enfants, la personne avec qui faire les gosses et qui en veut ou qui en a fait.
Tous les gens sociaux, familiaux, gna gna gna, ça le saoule, mais vous aussi, vous le saoulez. Et ce que vous savez, ce qui le saoule le plus, c'est que c'est vous qui lui parlez pas. Il se dit, en plus, moi je prends du recul et de la distance avec toi, parce que blablabla, tout ce que j'aurais à changer, à dire et tout ça, on est liés par un carré, et maintenant c'est toi qui me fais la gueule. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est toi qui me fais la gueule. C'est toi qui veux pas me parler, qui veut pas me voir. Non mais tu t'es pris pour qui? Hein? On a un lien d'âme, on est destiné, c'est toi qui l'as dit. Donc minimum que tu dois faire, déjà que je suis dans mon marasme financier et social, que je ne sais pas m'en sortir pour me barrer de tout ça, c'est le minimum, c'est que tu me parles, d'accord? Que tu ne renies pas notre lien. Donc vous aussi, vous le saoulez, parce que vous voulez pas lui parler. Bon, écoutez, lui, il bosse, il est là pour le fric. Si les gens dans la famille, les amis, le travail, ils n'ont pas compris qu'il en a rien à foutre de ces team building et les apéros after work et je sais pas quoi, non, lui, il faut du fric pour quitter la famille, ok? Les parents, les enfants, la France, se barrer, voilà quoi. Donc il fait son taf et après il va se reposer pour remplir la journée d'après, ok? Dans l'amour. Ah, bon bah il vous aime en fait. J'y attendais pas à cette carte. Hein. Bon écoutez, l'autre vous aime. Il vous aime. Oui, ben vous avez gagné, d'accord? Ça a pris beaucoup de temps pour qu'il le comprenne et beaucoup de travail, et il a beaucoup lutté, et il s'est beaucoup sacrifié pour la famille et tout ça, mais finalement, il a un lien d'âme avec vous particulier, et vous savez quoi? C'est le fait que vous lui fassiez la gueule, que vous lui parliez pas, que vous vouliez pas le voir, et que vous lui tournez le dos en mode tu me saoules en fait. Éternellement là, ton sacrifice social et financier pour comprendre les évidences et pour te barrer, et pour le dire et le faire, j'ai plus envie de te parler, tu me saoules. Ou alors je comprends pas, si t'es en train de changer, j'ai pas compris le message, tu me saoules. Eh bien finalement, ça le pousse à vous aimer. Il se dit peut-être que c'est pour toi que je devrais avoir de la compassion et de l'amour. Parce que t'as raison, parce que tout ça me saoule, et parce que j'ai envie d'être avec toi. Donc tu me parles pas, tu me fais la gueule, bah, c'est pour que je comprenne que je t'aime. Ou alors non, il se dit, tu sais quoi, j'aime ma meuf. Elle me comprend. Elle est comme moi. Elle est cul et chemise avec la famille, les parents, les enfants, faire des gosses, la biologie, la sécu sociale, bosser pour juste ça et se taire. Elle me comprend. C'est pour ça que je l'aime. Elle a de l'empathie pour moi. D'accord, c'est cool. Donc finalement, il va continuer de bosser pour son lien karmique, toxique, héréditaire, dans le sens du sacrifice, parce que elle le comprend, elle ou il, le tierce, la tierce, son conjoint, parent, enfant, le comprend au moins. Vous le comprenez pas. Je dirais non, je te comprends pas, mon gars meuf. Pourquoi tu te sacrifies? Pourquoi tu bosses pour les autres? Pourquoi tu restes avec les gens? Pourquoi tu te forces à faire des gamins? Pourquoi tu te fais croire que t'aimes la personne avec qui t'es alors que c'était juste pour avoir des gamins parce que tu t'es dit que c'était ça la vie ou que c'était ça l'amour? Non, je comprends pas, tu me saoules. Tu me gaves. Bon, alors sur les retrouvailles. Ah ben voilà, vous savez pourquoi il veut pas vous retrouver? Parce que vous allez l'accuser. De toute façon, vous lui direz, de toute façon, c'est trop tard. Ça fait trop longtemps que tu m'as pas parlé, que t'es pas revenu, que t'as pas voulu me voir, que t'as pas voulu qu'on s'amuse ensemble. Donc, il voudrait vous retrouver, finalement, mais il se dit, c'est trop tard. Vous allez dire que c'est trop tard. Mais c'est jamais trop tard quand on s'aime et qu'on veut kiffer. Vraiment, ces gens. Tout faux. C'est un point, c'est zéro pointé, non? C'est méchant. C'est méchant, on se prend pour la maîtresse. Maître d'école, 0. T'as 0 à ton contrôle. Au contrôle de la vie, ton examen de la vie, t'aurais 0. Bah, ça fait mal. Hein. Voilà pourquoi il ne veut pas vous retrouver. Parce que vous allez dire, soit c'est trop tard, soit jusqu'ici, t'as été nul. 0 pointé, 0 partout, quoi. Et il aime pas du tout votre petit côté maîtresse d'école, écolière, parfait. Bon, bref. Putain, qu'est-ce qu'on rigole. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il va retrouver, du coup? Il va retrouver la tierce. Putain, qu'est-ce qui va s'éclater dans sa vie? Eh ben ouais, pour vous faire chier, juste pour vous faire chier, il va retrouver celle ou celui qui vous l'accuseriez de rester. Il va retrouver sa tierce bidon, où ils sont dans l'amour, empathie, bidon, là, en mode, nous, on se comprend au moins. C'est cul et chemise dans la connerie, on se tient la main pour aller dans le gouffre de la vie pourrie. Génial! Il va retrouver sinon sa mère, son père, son fils, sa fille, son ex, la meuf avec qui faire des gamins, tout ça. Histoire de vous énerver en mode, t'as vu, je te retrouve pas toi. Vous direz, putain, t'as vu la vie que t'as? J'aimerais pas avoir la même.
Donc, bon. Bon, écoutez, peut-être qu'il vous aime et qu'il va vous retrouver, mais alors il sait qu'il va... Vous savez pourquoi il veut pas vous retrouver? Il va faire face... Si c'est pas vos accusations à vous, que vous lui direz pas, ça fait longtemps, t'as pris trop de temps, ou zéro pointé jusqu'ici, que genre vous êtes en mode, bah, salut, bah, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, quand tu vas. Voilà, juste comme ça, nature. Je vous encourage à faire ça. Mais de toute façon, c'est toujours ce que vous faites. Est-ce que vous êtes rancunier? Moi, personnellement, je suis zéro rancunière. Le problème, c'est que les gens, ils osent pas revenir parce qu'ils se disent... ils aiment pas avoir tort et que moi, j'ai raison. Donc, ils aiment pas trop revenir et voilà. Mais c'est pas très grave, écoutez, tant pis pour eux. Bref, donc si c'est pas vous qui allez l'accueillir avec des accusations, il voit déjà les accusations dont il va faire l'objet d'autres personnes. Il se dit... Si je te retrouve toi, parce que je t'aime et parce qu'on va s'éclater et parce que c'est cool, je vois déjà les problèmes. Hein, les tribunaux, parents, enfants, ex, gosses, tout ça, le taf, les amis, la famille, le travail, toute la sécu sociale. Ouais. Donc on va peut-être pas y aller parce qu'il va y avoir un petit peu trop de problèmes si on y va, quoi, à vous retrouver. Bon, écoutez, s'il se fait vraiment chier dans son couple, il ira trouver une autre maîtresse, un autre amant, quoi. Qui l'accusera des mêmes choses que vous. En mode, mais tu te fous vraiment de ma gueule. Bon, alors on termine. Sur la stabilité, comment ça termine ce tirage? Qu'est-ce qu'on rigole, putain. Enfin, moi je rigole en tout cas. Ah, l'impératrice. Ah, vous n'êtes pas la femme de sa vie. Ah bah si c'est... Ah non. Si c'est pour faire les gamins, remplacer sa mère, faire sa petite... Fifi qui lui dit rien, genre en mode t'es normal, tout va bien, et tout ça. Et pour la sécu sociale, familiale, financière, du commun des mortels, relou aussi. Ah non, vous n'êtes pas la femme de sa vie, non. Ah, je confirme. La femme, l'amour de sa vie, non. Ah, peut-être si vous n'êtes pas la femme de sa vie. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas la femme de sa vie? Parce que si c'est un homme, il dirait, de toute façon, tu ressembles pas à une femme, toi. Ouais, parce que à parler comme ça, à pas faire des enfants, à être pour les... pas être dans les trucs de princesse, les rôles familiaux et l'empathie pour le commun des mortels au sens du sacrifice, t'es pas très féminine. Vous direz non. Ah, si être féminin, c'est être pigeonné, je te confirme, je suis plus très féminine, je te confirme. Tu m'as trop saoulé, quoi. Les gens comme toi m'ont trop saoulé, quoi. T'as le roi de feu. Ah, mais il a pas de désir pour vous. Ah, bah d'accord. Bah écoutez, apparemment pour cette personne, vous ne seriez pas la femme, l'amour de sa vie. Il ou elle n'a pas de désir pour vous parce que vous n'êtes pas assez pigeonnable. Ah ouais, ben, on est ravis alors, ne fantasme plus sur nous. C'est pas de problème. Bon, écoutez, même si vous étiez l'amour de sa vie, peut-être que ses yeux, vous n'êtes pas forcément dans le rôle de femme qu'il avait imaginé. Il n'a pas envie d'agir dans tous les cas. Même s'il avait du désir pour vous et même si vous étiez l'amour de sa vie, cette personne n'a pas envie d'agir pour vous. Pour l'instant. Ben non, ben pourquoi? Ben la famille. La famille, la sécu sociale, pas encore prêt à partir de sa situation matérielle. Donc voilà. Bon, alors, mais sachez qu'il n'a pas plus de désir pour la soi-disant femme de sa vie, sa mère, son parent de sa vie, là, enfin, amour de sa vie, parents, tierces, conjoint, enfant, ex. Oh, cette personne est éteinte. De toute façon, cette personne ne peut pas avoir de désir, cette personne ne peut pas avoir de libido, mais il fait que bosser. Il bosse pour les autres, pour le sens du commun des mortels de la biologie. Non mais on a vachement de désir hein, quand c'est pour faire des enfants. Voilà, pour les parents, pour les enfants, et pour tout ça, et pour l'empathie de cul et chemise dans le social, de on va rester ensemble parce que la vie est dure. C'est sûr, quoi, il a de désir pour personne. Ben, il a libido zéro, quoi. Bah, tu m'étonnes. Bon, sur la compassion et la distance, on a le 10 de 8 de feu. Bon, il s'éloigne de vous, il prend du recul en mode... Mais en fait, il joue peut-être. Il joue en mode, je m'éloigne de toi. On va voir si je te manque pas. Vous direz, dans ta façon de faire et dans tes idées, et dans ta libido zéro, parce que t'as été trop matrixé, je te confirme. Bon, ben, bref. Donc, écoutez, on a cette personne... Bon, sachez qu'il s'éloigne aussi, il en peut plus de ses parents, enfants, tirent ces trucs de biologie. Je crois que cette personne veut vous tester en mode, de toute façon, t'es pas la femme de ma vie, t'es pas l'amour de ma vie, j'ai pas de désir pour toi, j'ai envie de rien faire. T'es sûr?
Tu ne cèdes pas. Attends, tu devrais te sentir... Je devrais te manquer. Tu devrais te sentir heurté. Tu devrais te sentir vexé. T'es sûr? Je fuis, tu t'en fous. Je dirais, bah, tu fuis pour de la connerie, donc ouais. Ouais, franchement, ouais. Je m'en fous. Bon, alors, bah ouais, écoute, déjà, si vous n'êtes pas l'amour de sa vie, bah, vous n'allez pas le forcer. Si vous désirez pas, bah, vous n'allez pas le forcer. S'il n'a pas envie d'agir, vous n'allez pas le forcer. Et s'il veut rien toucher à sa vie, bah, vous n'allez pas le faire à sa place. Donc, non, écoutez, qu'ils prennent du recul et qu'ils réfléchissent, ou que bah, il s'éloigne de vous à tout jamais, parce que vous aimez pas et puis vous n'allez pas le forcer à vous aimer. Bon, sur le travail patient, bon, il a envie de se barrer. Hein. Il a envie de se barrer sur une autre, je sais pas, une autre planète, un autre pays. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais qui n'a pas envie de se barrer de la France? Actuellement. Ça dérange, ouais. Écoutez, les gens, peut-être comme lui, ça dépend, hein. Peut-être certains sont en mode peace and love et on en profite et c'est cool, hein. Je sais pas. C'est chaud quand même. Bon, enfin bref. Bon, lui, en tout cas, il a envie de se barrer de la France. Du pays, du continent, de la galaxie. Bon, sur le travail patient, on a le 10 d'eau. Finalement, il pense que vous êtes son grand amour. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un lien karmique avec toi, j'ai un lien d'âme, un lien énergétique. Je veux être avec toi. Je confonds d'une famille. Oh là là là, s'il te plaît, non. Je rigole. Peut-être une famille d'âme, mais bon, peut-être il veut des enfants. Ouais, ça franchement... Bon, écoutez, finalement, vous êtes un lien indestructible et il veut être heureux avec vous et faire des projets. Et il faut que ça vous rende heureux tous les deux. Donc, il serait pour avoir des enfants quand même. Il va falloir bien rôder le truc hein, si vous êtes en âge d'avoir des enfants parce que je sens que ça va être relou sinon. On a l'ermite. Ah, il veut pas vous le dire. Il veut pas vous dire. Ah, c'est pour ça qu'il veut pas vous dire qu'il vous aime parce qu'il voudrait avoir une famille et vous ne voulez pas d'enfants. Je dirais... je sais pas, hein, vu l'ambiance, bon. Bon, sachez que lui, il tourne le dos par contre à la famille. Il en peut plus de la famille. Hein. Oh, mais il en peut plus, mais de fou, hein. Bon, il a quand même de l'empathie un peu pour sa tierce. C'est pas les parents et les enfants et le truc d'avoir fait des enfants, c'est... Ils sont cul et chemise dans l'empathie du sacrifice social et on se serre les coudes ensemble. Voilà. Je sais pas trop s'il lui parle. Il vous aime, mais il veut pas vous parler. On a le 7 de terre. Ah, il réfléchit. Il se dit, mais est-ce qu'il vous aime d'amour? Ou est-ce qu'il vous aime de projet? Est-ce qu'il vous aime d'empathie? Et il y a un petit switch. Je vous avoue, il est en mode, pour qui j'ai plus d'empathie? Pour toi? Ou pour mon conjoint Q et Smith dans le familial, sacrifice social, sécu social, financière, là? Il y réfléchit. Il attend. Il réfléchit à ça pour savoir... Du coup, vers qui il va faire un pas et vers qui il va quitter. Ça se réfléchit, hein, ça se travaille. La reine de feu. Ah, alors, apparemment, celle qui gagnerait, c'est celle qui le comprend sexuellement. Donc, c'est peut-être vous. À moins que la tierce, elle... ouais, elle fait des efforts pour qu'il parte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'il semble partir, elle bloque la porte, elle se met à walp, et ça le convainc de rester. Donc, c'est peut-être ça aussi. On a le pendu. Ah, il sait pas, il est bloqué. Il sait pas. Hein. Il sait pas. Parce que il y en a une qui comprend ses désirs, et puis il y en a une qui fait beaucoup pour qu'il parte pas. Elle y tient à ce qui reste, hein, elle se donne. Hein. Donc, peut-être les deux, peut-être qu'il aime bien les deux. Il aime à la fois ce qui est instinctif et à la fois ce qui est convaincant. Bon. Vous abaissez pas à ça, je pense, à essayer de convaincre. Vous êtes en mode, bon, écoute, mon gars, si ça te plaît pas, tu peux dégager. Il se dit, putain, tu fais pas trop d'efforts quand même. Ma tierce, elle fait beaucoup d'efforts. Ouais, mais c'est normal. Elle a des intérêts financiers, elle a des intérêts familiaux, elle a des intérêts qu'elle est en dépendance affective et matérielle, que sa vie est de dèpre, sans petite lumière que tu représentes. Forcément, bien sûr qu'elle y met du sien, elle. Hein. Bref. Bon, en dehors de ça, écoutez, bon, lui, il bosse. Il a de l'empathie pour les gens. Il se dit, peut-être qu'il faut que je fasse un peu de team building et de sécu social, quand même.
Pas pour la famille, hein. Il réfléchit, il se dit j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de... Ah, il reprend son pouvoir. Ah, mais il est bloqué maintenant. Il se dit putain, j'ai trop fait longtemps dans le salariat, dans le sécu social, dans le sacrifice aux autres, dans l'empathie générale. J'ai l'impression que je peux pas basculer de la gauche à la droite. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, là, comme ça. Bon, ok. Alors, on termine sur les retrouvailles et l'accusation. C'est possible, hein? Qui peut pas? Ça serait un petit peu malvenu. On se dirait... craquer, lui. Alors, sur les retrouvailles, l'accusation. Il y a de la bascule quand même. Hein. Professionnelle, sociale, familiale, amoureuse, entre des choix entre vous et la tierce. Bon. Sur les retrouvailles, on a le roi d'eau. Alors, écoutez, finalement, il veut vous retrouver. Tant pis si vous diriez, ça fait longtemps, t'as eu tort jusqu'ici, pourquoi tu reviens? Il vous aime et il veut être avec vous. Tant pis, il va mettre son ego de côté, il va vous le montrer. Ou pas. Ou alors, ça y est, il va retrouver la tierce. Il se dit, bah, je m'en fous, j'aime bien qu'elle se donne et qu'elle soit convaincante parce qu'on a des intérêts matériels et familiaux ensemble. J'aime bien, finalement, qu'elle... J'aime bien surtout ne pas avoir de procès sur la gueule. J'aime bien que ça se passe plutôt bien pour les enfants et l'argent, si tu vois ce que je veux dire, et la famille et le monde entier. J'aime bien ça, j'aime bien éviter les problèmes, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais plutôt la retrouver elle, la femme et les enfants et le fric et la famille, voilà. On a la reine, il se pose la question, il se dit, putain, je suis quand même un cassos. Finalement, je retrouve ma femme, ma mère, ma fille, mon ex, vous adaptez le sexe. Pas par amour, mais par empathie envers moi-même. Soi-disant par psychologie, on évite les problèmes, mais par empathie. Mais il commence à se poser des questions. Il se dit, mais attends, est-ce qu'elle va pas commencer à croire que je l'aime vraiment, elle? Parce que j'y reviens toujours, du coup. Vu que j'ai peur des conflits, des procès, des séparations, des ruptures, elle va commencer à croire que je l'aime, en fait. Et que je reviens par amour. Mais la tierce commence à se poser des questions en mode, mais j'ai l'impression qu'il revient pas par amour et par désir, mais plus parce que sinon je vais lui faire des procès, des reproches, ou parce qu'il va avoir des problèmes s'il se barre, ou parce qu'il a peur d'être avec la personne qu'il aime vraiment. Attends, mais... Ah mais merde alors. Ben ouais, ma vieille. Qu'est-ce que tu croyais? Enfin, bref, donc du coup... Et il sait pas si c'est très intelligent de revenir vers sa femme, son mère, son fils, son ex et tout ça. Bon, ça commence à comprendre, hein, de son côté à lui, que c'est pas très intelligent d'entretenir ça, et de son côté à elle, que c'est pas très intelligent de croire qu'il est là par amour. Bon, il revient vers vous. Mais il a peur des accusations, mais en fait il vous aime, et vous allez vous poser des questions en mode, mais attends, mais il m'aime vraiment en fait? Putain, t'es relou quand même. Le fric, la famille, le temps et tout ça, et faire galérer, et la fuite et machin, et faire style que tu préférais l'autre et compagnie, on a perdu quand même vachement de temps quand même. Bon, donc il va revenir vers vous, et vous allez vous poser des questions, vous n'allez pas y croire, vous allez dire, mais attends, mais... Il va voir que vous êtes interloqué en mode... J'y crois pas. Bon, mais ça fait référence à votre tirage vous aussi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? J'ai pas envie de... Allez, vu que je sais pas choisir, c'est quoi, je vais y réfléchir. Donc soit il reste dans sa stabilité matérielle et est en train de se dire, mais pourquoi je fais ça? Soit il se sait vous être destiné, mais il se dit, mais pourquoi j'y vais pas? Pour l'instant, il reste pour la sécu sociale et financière et familiale. Et il y a la tierce qui commence à se poser des questions, à se dire, j'ai pas du tout l'impression qu'il revient par amour, par désir et par vraiment amour et envie d'être avec moi. J'ai plus l'impression que c'est parce qu'il est... Parce que moi, je fais beaucoup d'efforts pour qu'il revienne, et parce qu'on a des intérêts ensemble, et parce que ça lui évite d'être avec le vrai amour, qu'il fuit en fait. Et je sais pas si elle va commencer à se dire, bon, ben, faut peut-être que je lâche l'affaire, en fait. Faut peut-être que je commence à aimer quelqu'un d'autre. Peut-être que je me réveille. Ou alors, elle va être encore plus méchante. Tu m'as fait croire que tu m'aimais parce que t'es revenu dans le mariage, les enfants, l'argent, la vie commune, le soi-disant désir pour moi. J'y ai cru. Là, je vois rouge. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à
À bientôt. Au revoir.